Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pérou-Gira. Nous vous écoutons. Monsieur René Soglou, vous avez vu une fois hier que la population s'est levée pour le dépotoir sauvage que j'écris chaque matin. Vous-même, vous avez touché du doigt hier. Est-ce que cela est bon que cette dépotoir sauvage va rester au beau milieu de la ville comme ça, monsieur René Soglou? C'est bien que la population prenne ses responsabilités parce que nos responsables ne veulent pas notre santé dans cette ville-là. Parce que vous voyez ce dépotoir sauvage, l'année passée, c'est le même moment que nous sommes venus arrêter les critiques là. Et que Fraternité même là, c'était Franck Elisaya avec Yuri Chabalo qui était venu. Avec Dessous Médior, même ils sont arrivés là. Le maire a envoyé la délégation. Même les responsables de cette ONG même sont présents le jour-là. Et ils nous ont promis qu'ils ne vont plus verser cette dépotoir sauvage-là. Mais jusqu'à présent, c'est le même scénario qui se passe. Eh bien, il faut que la population se lève pour prendre ses responsabilités. C'est pourquoi la population s'est levée hier encore pour aller bloquer les critiques. On ne va pas faire l'apologie des blocages, des activités et bien d'autres. Le mouvement d'humeur est attendu. Merci, il fallait juste nous dire précisément ce que vous attendez. Allez, vous avez la possibilité de nous revenir pour cela, parce que là, ça part dans tous les sens. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, depuis Tamamouya. Nous vous écoutons. Bien. Et vous voyez l'axe technique, le carrefour vital, la voie de Yaïboni, là, c'est devenu beaucoup. C'est une voie serpentée. Entre-temps, on avait dénoncé, ils ont collé. Maintenant, tout ce qu'ils ont collé là, la majorité est cassée. Et ne soyez pas surpris un jour d'apprendre que quelque chose de grave s'est passé. Les autorités n'ont qu'à penser à l'accident, ce n'est pas bien. Toutes les voies, on a dénoncé et n'ont qu'à faire quelque chose. Maintenant, la vie coûte cher, le hautement social dont on parle. Aujourd'hui, le sac de maïs est passé à 40 000. On va où avec ça? Que les autorités, le ministère du Commerce, qu'est-ce qui se passe? C'est silence total. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on pense à nous. Et il y a des ponts. Vous allez, vous prenez la voie de Vilni pour aller à Kouandé. Il y a un pont qui veut céder à cause des eaux. Tout ça là, c'est à quand la fin? Je vous remercie, agréable journée à vous. C'est nous qui vous remercions pour votre appel. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour bénéficier donc de cette tranche, pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Et oui, intervenez dans la courtoisie totale. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dans 6.5, Kende Ansem depuis Bouroubourou. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Tout est cher, monsieur le journaliste, tout est cher. Le maïs est cher. Le cahier encore, qu'on payait au moins à 900, le paquet, c'est parti jusqu'à 1500. On va rentrer pour trouver l'argent pour que les enfants commencent à rentrer, monsieur le journaliste. Hein? On va faire quoi? Le paysan aussi qui faisait fonction au moins pour pouvoir faire trouver un peu à la fin de l'année pour les enfants. Tout est fait là-bas encore. Et vraiment, monsieur le journaliste, il faut que l'État nous regarde cela. Que l'État nous vienne au moins, qu'il subventionne au moins l'achat des cahiers pour les parents. Là, on sera que là, fait pour nous. Là, entre Parakou et Péreret, la voie est coupée en deux à Douré. Je prie l'État que nous vienne en aide pour que au moins ces ponts-là puissent être rétablis pour que la population puisse passer correctement. À Kobourou, monsieur le journaliste, on n'a pas d'hôpital. Que l'État nous vienne en aide aussi pour au moins une clinique quand on a les mots de tête qu'on puisse aller se faire soigner là-bas. À tout à l'heure, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 00. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas, surtout dénoncer un fait, tout en tenant compte de nos principes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Pema Rafim. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste,
qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les démarches que nous pouvons faire pour que les services techniques se dépêchent pour aller nous arranger ces feux dysfonctionnels? Aujourd'hui, ces feux sont des endroits de sauve-qui-peut. Vraiment, je ne peux pas comprendre. C'est leur travail. Qu'ils écrivent. Si c'est les batteries qui sont dysfonctionnelles, qu'on les change. Nous sommes dans l'insécurité totale quand nous allons au niveau de ces feux. Or, ces feux-là sont là pour régulariser la circulation, mais il faudrait constater qu'aujourd'hui, ces feux, vraiment, n'en parlons même pas. Je reviens au niveau de la SB2E. Clémence, on n'a que je suis à genoux maintenant. Le quartier qui appelle un enfant de 7-8 ans, qu'est-ce qu'on appelle énergie électrique SB2E, il ne comprend rien. Il reste bleu ou noir. Au même moment, nous sommes en ville. Clémence, pour ce quartier garde debout, même si ça te met 3, 4 poteaux électriques, que la SB2E se souvienne de ce quartier. Je suis à genoux encore. Bonne journée. L'enfant qui reste donc multicolore, en bleu ou noir. Alors, sacré peu raffure, on vous aura compris. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer pour passer d'un point de vue. Un autre intervenant qui va s'installer ce matin, c'est le 65 10 0101, le canal possible pour nous joindre ce matin. Composer ce numéro 65 10 0101. Un autre auditeur en ligne, intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Eh bien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour vous parler, la rentrée de cette année-là, c'est respecté pour tout le monde. Mais on va où, monsieur le journaliste? Les cahiers encore, ils sont flammés de cri, on ne comprend rien. Mais l'école a donné plus de temps pour le pauvre. Ah, le gouvernement n'est pas voir ça très rapidement avant la... Sinon, le nombre de cette année-là, ça ne va pas aller. Mais là, vous laissez l'école, c'est pas bon. Donc tout le monde doit aller à l'école. C'est très important. Vous ferez très rapidement. Monsieur le journaliste, c'est que les jeunes font envie là, c'est pas la peine quoi. La délinquance n'est pas synonyme de la jeunesse. Comment tu vas gagner pour en train de manipuler au beau milieu de la voie et le véhicule jeune? Monsieur le journaliste, est-ce que les gens savent que quand on met une circuler pour tout nous, la police ne capte pas que le frontal. S'il prend quelqu'un comme ça là, il ne cale en 5 ans d'abord. Là, ça raconte les jeunes, il faut voir. Quand ils vont les écraser, ils vont condamner le conducteur. On peut le garder portable. Et là, l'écouteur à l'oreille en train de manipuler. Portable sur la voie. On fait mal. Vraiment. Bonne journée. Merci pour votre appel. Ce sont 5 10 00, mais les tests de loi sont clairs et quand vous commettez une telle infraction, ce qui vous est réservé sera donc appliqué. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Mais bonjour, fraternité Azumi. Je voudrais dire retour très rapidement. Allez-y. Les deux capés, la voix des deux capés, depuis le temps du président Yaïbouni, ils ont promis le faire. Jusqu'aujourd'hui, le président Talon est revenu, il a pris les choses en main. Mais 2026 est déjà là, on n'a rien vu. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on passe à cette date. Ce n'est pas seulement au temps des élections qu'on va se souvenir de nous. Ce n'est pas bon. Je vous remercie. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Merci de votre fidélité, surtout pour ce retour. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous toute l'actualité autour de vous. L'actualité telle que vous l'avez, cette actualité. Ce sont 5 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Appelez-nous ces points de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, de baisser le volume de votre pose récepteur. Est-ce que vous m'entendez? Non, visiblement.
visiblement on l'a perdu. C'est pas bien grave. Vous voudrez nous revenir ce matin. Merci à tous ceux qui nous suivent ce matin, donc à travers donc nos canaux digitaux, notamment Fraternité FM, sur le live Facebook 65 10 00. Bonjour. Allô? À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Chatawayen, depuis le établissement de la Paracou. Nous vous écoutons. Merci, M. René Doublot. Ce n'est pas dans nos réseaux sociaux. Nous devons faire très attention. Avant-hier, je vous ai suivi le journal où vous avez parlé l'autre maire de Mitapropo, dont les gens se servaient de ça pour exporter les gens. Je n'aime pas ça seul. Mais moi, je suis là, les gens prient dans le procès du maire de Parikwara, la Bouddha Salakor, pour m'extorquer. Donc, c'est pour cela que je ne parle pas à la radio pour dire d'être cette vigilant. Il te dit que c'est le maire, et qu'il t'aide donc d'envoyer quelque chose. Toi, maintenant, tu envoies la chose, et après, tu vois maintenant que tu sens le numéro. En retour, tu sens le numéro, tu n'entends rien encore. Donc, c'est pour dire que c'est ça maintenant, c'est ça qu'il faut. Il fait la photo pour des autorités pour exporter les groupes avec. Maintenant, c'est ça qu'il faut. Agréable journée à vous. Être passé 65 10 001, agréable journée. Appelez-nous pour passer dans un point de vue 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, à qui ai-je l'honneur? Est-ce que vous m'entendez? Et voilà, cette tranche est la vôtre. N'hésitez surtout pas à nous appeler pour nous faire part de vos différentes préoccupations. C'est le 65 10 01 01. On ne rappellera jamais assez ce numéro fétiche pour passer en direct dans Point de vue 65 10 01 01. Bien, un autre intervenant qui s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Alpha Jadi Asso Alpha depuis Tiangourou. Nous vous écoutons. Vraiment, moi, c'est une doléance que je demande au chef de l'État, au ministre de l'Industrie et du Commerce et au ministre de l'Agriculture. Bon, on avait des trucs avec le Nigeria, maintenant ils ont libéré un peu. Les défis ont commencé, les ont commencé. Les femmes du Nigeria viennent aussi acheter le maïs et ça favorise un peu. Maintenant, ils n'ont qu'à aussi le faire pour le soja. Parce que jusqu'à présent, on a des stocks vendus du soja et on n'arrive même pas à subvenir nos besoins. Vraiment, l'État n'a qu'à laisser les gens venir acheter pour qu'on puisse les vendre. La société n'achète plus. Les stocks sont là. C'est en train de se gâter. Là, parce que j'étais même dans la Tonga, vraiment au commissariat de Pénézoulou, les titans de camions ont raisonné. Et le soja est en train de gâter. Ça sonne. C'est pas bon. C'est pas bon. L'homme a fait, il a fait un effort. Maintenant, on veut qu'on va aller faire la drogue ou bien on va aller faire les criminalités. C'est pas sérieux. On n'a qu'à prendre, le gouvernement n'a qu'à voir ça, c'est pas bon. Et les camions sont garés, le soja est en train de se gâter, ça sonne. Avec les trucs tropicaux. Vraiment, je demande une doléance au chef de l'État, au ministre de la Culture, au ministre de l'Industrie. Ils n'ont qu'à voir ça. Ils n'ont qu'à essayer d'alléger. Laisser. Ils ont cultivé, ils n'ont qu'à vendre. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. D'accord. Bientôt la rentrée. D'accord. On ne sait pas comment. Vous aurez compris, le temps qui est largement dépassé. Merci de nous revenir. 65 10 001 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est Point de vue, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, moi, ma doléance. Présentez-vous d'abord, avant votre doléance. Oui, c'est Takweti Kouyedo. D'accord. Alors? Allez-y, Kouyeron. Oui, ma doléance va vers la santé, quoi. Et hier, je suis arrivé aux environs de 21h30 ici à Paracou. Je voulais
après 18h. Et c'est de 8h à 18h d'ouverture. Et il n'y a plus de garde. Et ceci est donné par l'autorité suprême. Donc, le président ou bien le ministre de la Santé. Donc, je vais dire, est-ce que la santé a des heures? On va où avec ces lois-là? Comment on va s'en sortir? Et jusqu'à la santé, on donne les heures de travail. Est-ce que c'est normal? Alors, M. Kouégan, c'était au niveau de quel centre? Oui. Allô? C'était au niveau de quel hôpital? Je ne me rappelle plus. Ah, vous ne vous rappelez plus de l'hôpital? Ah ben là. Oui. Mais c'était hier seulement. Hein? Vous êtes arrivé hier et vous ne vous rappelez plus de l'hôpital. Je suis nouveau quoi. Et c'est dans quelle zone? Je suis à... L'hôpital est dans quelle zone? Je suis vers... avant chose là. Le carrefour de Hubert Mada. Il y a un cabinet sur la voie là. D'accord, on vous aura compris. Merci. Alors, je veux que vous souhaitez prendre rétablissement et très bonne journée à vous. 65 10 001, appelez-nous pour passer en direct et nous dire tout ce qui ne va pas autour de vous. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Cher intervenant, présentez-vous. Monsieur, il y a des cas qui est de l'eau. Eh bien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai besoin de dire, mon directeur quelqu'un me dit merci beaucoup pour le fait qu'il a fait. Quand on appelle, mettons dans le temps correctement. Et le bruit a plu. C'est ce que nous demandons à nos autorités. C'est ça, c'est l'exemple. Il y a quelque chose qui ne va pas, on l'a dit. Il a écouté l'auditeur. C'est ça qui est bon. Vous comprenez, monsieur le journaliste? J'ai compris. D'accord. C'est pour finir très rapidement. Je demande au gouvernement de faire effort. Si on nous retrouve cette année-là, tout partout, les ponts là, c'est pas la peine. Mais ça ne s'est passé des prières pour que le lien. Rien ne fait. Cette année-là, c'est devenu un peu partout dans la sous-région. Il ne faut pas que je là. Donc vraiment, ça ne va pas aller. Bonne journée. Allez, merci pour le retour et très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Et il y a Loukman, mais on ne vous entend pas correctement. Je suis Yaya Loukman. C'est parfait, allez-y. Depuis des années, nous crions fleuve auparavant. Personne ne dit mot. Personne dans le gouvernement ne dit mot. Mais si ce sont les instituteurs là, ils vont attendre rapidement pour venir. Ou envoyer les policiers de venir arrêter les gens. Ça, c'est pas grave. Faut penser de ce journaliste, on a suivi votre débat que vous faites là, concernant la CEDEAO. Si vous, les journalistes, vous ne pas... Je vous en prie, merci de vous en arrêter là. Vous n'êtes pas là pour revenir sur nos propos, vous êtes là pour nous dire ce que vous pensez, vous, bien évidemment, de l'actualité, sans pour autant tordre le cou à cette actualité. Nous avons nos principes, monsieur. Nous ne sommes pas au marché. Très bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Voilà, un autre intervenant et qui va s'installer. Allez, à qui j'ai l'honneur? Nous vous écoutons. Ok, cette fois-ci, Magouin va directement au niveau de la SB. Vous savez, au temps de la pluie, les poteaux électriques les poteaux électriques tombent. Moi, mon quartier, si vous venez au niveau de Banikani, vers Alayaba, il y a un petit mosquée là. Au bon milieu de la maison même, cette poteau électrique voulait tomber. C'est un autre danger pour la population. Vous pouvez venir faire vos enquêtes.
C'est pour cela que nous demandons à la SV de faire tout pour faire cette contrôle. Parce que nous ne serons pas là, on va dire mes condoléances. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de vous, M. René Seguro. Vous savez, vous êtes un journaliste de sport. Nous vous demandons de tout possible pour nous faire cette enquête par rapport à la situation du stade municipal. Si vous regardez au niveau du stade municipal, la devanture c'est des herbes jusqu'à au niveau des clôtures. Est-ce que dans d'autres pays c'est comme ça? Ils prennent l'argent des tickets. C'est pour cela que nous vous demandons de faire toute cette enquête pour venir nous dire ça. Sinon, je ne vais pas être tout. D'accord, c'est attendu. Allez, voilà, un peu de travail autour du stade pour vous. Mais si on en espère encore plus, le stade de Ostending annoncé qui se fait attendre aussi. Le directeur du stade qui devrait pouvoir se mettre à notre disposition pour nous expliquer pourquoi cet état de choses. Voilà, on va y revenir. Merci d'être passé, cher Rachidi Anan. Très bonne journée à vous. Ce sont 5-10-0-0. Un autre intervenant. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Albert Bachot en ligne. Eh bien, nous vous écoutons, Albert. Oui, monsieur le journaliste. Ce matin, je voudrais demander au directeur de la SONEF de faire passer son équipe technique, parce que dans plusieurs quartiers, on voit des tuyaux cassés. Moi-même, j'ai vu l'équipe à la fois de neige, je les ai tournés, surtout dans notre quartier ici, là, il y a plusieurs endroits où le tuyau est cassé, l'eau coule. Même au bord du goudron, là, au bord du goudron, il y a quelque part là, le tuyau est cassé, l'eau coule sérieusement. On a dit qu'ils vont venir, ne vient pas. Donc vraiment, si le directeur l'écoute ce matin, vraiment, il n'a qu'à faire des moi, même s'il m'appelle, moi, je vais les montrer plusieurs endroits. Ma deuxième provocation, monsieur le journaliste, aussi, en ce temps de pluie, vraiment, nous enregistrons beaucoup de cambriolages dans les quartiers. Tel qu'il a fait l'ancien maire Charles Tobran, dirigeant les brigades civiles. Si l'actuel maire peut penser en ce sens, ça serait une bonne chose, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Allez, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. 65 10 00 comme point de contact. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Alpha Yavi Alpha de Kitiango. Voilà, nous vous écoutons, Alpha. Bon, cette fois-ci, ma préoccupation va au niveau du ministre du cadre de vie et de son époux, son excellence, Patrice Talon, et la présidence. Bon, je ne peux pas comprendre. C'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres qui a suspendu les travaux des opérations de lotissement et de remembrement urbain sur toute l'étendue du territoire. Après, maintenant, l'État même a relancé les travaux. Mais nos collègues ont le bon dans le jour d'impôt et sont sur le terrain. Mais nous, dans la Kakura, plus précisément à la commune de Boukoumé, on nous interdit les chantiers. Et depuis là, nous sommes à la maison. Mais les corrections que l'État a demandées, nous ne sommes pas là-bas. Les gens nous appellent, les Haïtiens nous appellent. Et vraiment, je me dis comment on va faire. Maintenant, la mairie nous interdit d'aller sur le chantier. Pour ça, je demande, nous avons un seul ministère. Maintenant, pourquoi il y aura des disparités d'informations du Borgou et par rapport à la Kakura et plus précisément à la mairie de Boukoumé? Pour cela, je demande à son excellence et je demande au ministère là, ils n'ont qu'à revoir cette situation. Ça ne va pas. Certaines mairies ne veulent pas que les travaux évoluent dans ce sens. Je ne sais pas. Vraiment, ils n'ont qu'à tout faire et trouver des solutions à ça. Je suis en train de mentionner ça et je ne vais pas causer. Ça là, c'est pas bon. On ne va pas accuser le chômeur pour rien. Il n'est pas sur le terrain. Comment il va... C'est attendu. Allez, merci. Une fois encore, vous avez dépassé le temps. Oui. Un exercice compliqué pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas bien grave, mais l'essentiel est attendu. Demain, j'espère que vous serez dans le chrono indiqué. Ce sont 5 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur René. Oui, votre nom? C'est Rachid Anna, de retour depuis Valécane. Eh bien, nous vous écoutons. Ok, cette fois-ci, ma gouverne va directement au pouvoir central. Vous savez, c'est chaque année que nous créons par rapport au fleuve Opara. C'est pour cela que nous demandons à nos députés de la 8e circonscription électorale de faire tout possible pour interpeller le gouvernement par rapport à la situation de l'Opara. Parce que nous ne pouvons pas compter les 10 humains chaque année que décès. Et moi, je demande à vous, encore demander aux porte-parole, quand est-ce que les travaux vont démarrer déjà pour déposer le passage? Parce que nous sommes au mois d'août.
Et je reviens au niveau de la mairie de Parakou. Nous demandons de faire tout pour apporter auprès de maire de la ville de Parakou. Les plus voulaient terminer nos cafés pour enlever les machines pour nous faire les ouvertures de voies dans les quartiers pour tourisme. Bonne journée. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 65 10 00 2 pour certains auditeurs ce matin. Mention spéciale à vous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachirou, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. 650 km étaient prévus en 2016 dans le projet Alphatage. En août 2018, 192 km étaient lancés environ, et par rapport à un bénéfice de 8 km 5 ou 8 milliards 438 millions 880 955 francs. Selon les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ungoyi, août 2023 était prévu pour la phase 2 de ce projet pour 94 km qui concerneront Parakou, Cotonou, Porto-Nouveau et Aboubé-Cannabis. À 2 ans, 9 mois, une journée de la fin du mandat 2, le dernier, je le précise. Vous savez, ces projets s'imposent au président Patrice Talon. On a dit vécu. Auditeurs et auditeurs à l'écoute. 70 km étaient prévus en 5 ans à Parakou. 8 km 5 ont été lancés lors de la première phase. 14 km sont prévus pour la seconde phase. Pour finir ce projet à temps, grosse question, quand on sait que depuis 5 ans que la phase 1 a été lancée à Parakou, la réception officielle n'est pas toujours faite. Pourquoi tourne-t-on en rond dans plusieurs projets à Parakou? L'extension du réseau électrique, le marché Gemma, le siège départemental de la SGE, phase 2 de l'extension de l'eau potable à Parakou, le stade international. Beaucoup de projets ont tourné en rond, mais on ne réceptionne jamais un projet à Parakou officiellement. À bon entendeur, nous les journalistes qui peuvent pouvoir aider-nous. Aidez-nous. Allez, merci, agréable journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 010, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, journaliste. Oui, à qui l'honneur? Oui, c'est M. Morataka de Kanagwe. Bien, nous vous écoutons. Voilà. Moi, mon préoccupation va dans mon bon Biada et dans les bons là-haut, ou derrière vous là. Vraiment, si c'est nuit là, même si on demande de vous là, tu ne peux pas sortir un journaliste. Oh non, c'est pas bon. Depuis que je suis en train d'appeler pour toute la télé qui ont allumé là, maintenant tout est coupé. Maintenant, j'ai dit, il faut m'aider, tout ça là, il n'attend rien du quand je dis. Avant qu'il y ait le fille qui est rentré là, il dit, c'est cool, on ne peut pas même sortir. Si il y a allumé maintenant, même si tu es loin, tu vas voir ce qui se passe. On a parlé fatigué, c'est pour ça que je suis en train de reposer. Et aujourd'hui, je vais vous appeler encore. Merci. Eh bien, c'est attendu. Merci pour votre appel. Très bonne journée. L'obscurité, oui, et l'éclairage public au menu donc de cette préoccupation, vous l'avez entendu. La nuit, il n'y a pas la lumière et quand on appelle à l'aide, difficile de sortir. Nécessité donc d'agir une fois de plus. On va poursuivre avec les interventions. Ce sont 5 10 001. Bonjour. Bonjour, monsieur René Apovi, Jean de Tibona, derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Ce que moi je voulais demander aux parents dans la ville de Parakou est qu'on n'a qu'à essayer de protéger les enfants contre les sorties au bord des fleuves. Ce n'est pas du tout bon. Et à cette temps-ci des grandes pluies que nous sommes là, et si vous allez à Tébou, il y a un grand barrage là, ou bien un fleuve, on va dire, je ne sais pas. Et les parents même voient les enfants en train de s'amuser dans l'eau, au bord de ce barrage, et personne n'en dit mot. Moi, j'ai garé mon véhicule, j'ai cassé les enfants, et il y a un parent qui me fait comprendre que c'est comme ça, il maîtrise l'eau. Est-ce qu'il faut encourager les enfants qui n'ont même pas encore 14 ans, 13 ans? Qui maîtrise l'eau, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise l'eau vraiment et l'eau ne peut pas le trahir? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager. On n'a qu'à essayer, si vous voyez la pression d'eau et le jour là,
vous serez étonnés. Malgré ça, les parents me font comprendre que les enfants maîtrisent l'eau. En tout cas, moi, j'ai déjà dit pour moi. Bonne journée, monsieur René. Allez, agréable journée à vous. Merci d'être passé. Merci pour vos sages conseils. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. C'est partout au Bénin, bien évidemment. On va faire place au mini-débat ce matin avec, bien évidemment, quelques sujets d'actualité. Ce matin, nous parlerons surtout de vos différentes préoccupations liées donc à l'accès des voies, un véritable problème. À quand, bien sûr, la résolution de tous ces différents problèmes, les différentes préoccupations posées ça et là. Et bien évidemment, on va commencer avec vous, Epiphane Chami. Bonjour. Bonjour, René Soglo. Voilà, on parle de l'accessibilité. Bien évidemment, avec cette période des pluies, il n'y a plus cette rue-là qui se porte bien. Oui, c'est un constat malheureux qu'on fait en tout cas dans les 3 arrondissements de la ville de Parakou. Il n'y a que quelques rues aujourd'hui, en tout cas qui soient praticables. C'est un constat désolant. Et quand vous circulez dans la ville de Parakou aujourd'hui, vous avez, je dirais, entre griffes du mal à un certain moment. Quand vous rentrez chez vous, vous réveillez, c'est tout votre corps en tout cas qui vous fait mal. C'est déplorable. C'est un constat malheureux. Je crois qu'on le disait il y a bien longtemps, avant même le début donc de cette saison de pluie. Et malgré les annonces des autorités, malgré tout ce qui a été dit par les différentes autorités, on a promis en tout cas que des choses seront faites, mais nous sommes pratiquement, je dirais, à la fin du mois d'août. On a dit que dans le mois d'août, quelque chose sera fait. Et c'est avec impatience que les populations attendent aujourd'hui la concrétisation de cette promesse-là. Je dirais en tout cas quelque part, c'est une attente qui devient longue, puisque là aujourd'hui, c'est difficile, très difficile pour certaines populations de circuler. Pour le simple exemple, je dirais, vous allez par exemple dans le quartier Wuru-Tokoru, en tout cas dans ces zones-là aujourd'hui, c'est difficile, très difficile pour certains conducteurs de taxi-moto de vous amener même à domicile. Ils vous disent non, cette ruelle-là est dégradée, je ne voudrais peut-être pas prendre par là. Et le comble, c'est quand il pleut. Quand il pleut, c'est difficile, je vous avoue, difficile de rallier certaines zones de la ville de Parakou. On se demande même quelque part si c'est réellement dans Parakou que nous sommes ou si nous sommes dans une zone rurale. Les annonces, je l'ai dit tout à l'heure, il faut réellement que quelque chose soit fait. On a des machines qui sont dans d'autres communes qui travaillent. Il faut que ces machines-là reviennent à un certain moment également, même si ce ne sont pas pour des travaux définitifs. Essayez quand même de faire quelque chose pour que les populations puissent sortir de cette difficulté-là. Il n'y a pas cet arrondissement aujourd'hui, il n'y a même pas ce quartier-là aujourd'hui où qu'on puisse dire voilà la route qu'il faut pratiquer avec aisance. C'est très difficile, c'est compliqué et ça rend donc, je dirais, l'accès à certaines localités ou à certaines zones de la ville beaucoup plus compliqué, et je crois que les autorités doivent réellement réagir pour essayer de soulager ces peines des populations. Voilà, circuler, Karine, Diegui, vous circulez aussi dans la ville de Parakou. C'est facile pour vous quand vous évoluez? Du tout pas, c'est pas facile de circuler dans la ville de Parakou, surtout en cette période de pluie. Il n'y a pas ce quartier-là qui est épargné par la dégradation des routes. Les nids de poules ont pris la place de toutes les routes de la ville. Et actuellement, où il pleut, même nous allons voir des flaques d'eau. Il y a l'eau qui prend également toute une bonne partie de la route et on est obligé de se frayer juste un petit chemin là pour passer. Franchement, c'est une croix. Actuellement, pas circuler librement, c'est pas possible dans la ville de Parakou et aucun quartier n'est épargné qu'on passe de Banikani, Titero, Nima, Otokaru, Damagoro, Albarika, Kerogera. Franchement, c'est pas facile et les populations également s'en plaignent énormément. Il y a les moyens roulants également qui en pâtissent tout le temps. Il faut chaque fois aller chez le mécanicien et aller parce que d'abord tous les boulons de votre moto vont partir, les amortisseurs également vont prendre un coup.
c'est encore des frais supplémentaires qu'il faut débourser. Franchement, c'est pas facile. Et même à part, en dehors du fait que ce soit les moyens roulants qui en pâtissent, il y a également le corps. Quand vous rentrez le soir, quand vous faites déjà le tour du matin au soir, quand vous rentrez, franchement, vous avez des courbatures. Il faut encore aller prendre des comprimés pour pouvoir aller mieux le lendemain. Sinon, c'est tout un calvaire actuellement, cette période de pluie. Et j'espère vivement que quelque chose sera fait, comme le disait notre maire, d'ici là, pour soulager les peines des populations. Sinon, c'est pas bon. D'ici là, Vraiment, d'ici là. Bon, c'est d'ici là où je me demande ce matin, Épiphane, si les populations, même parfois, ne peuvent pas faire un peu d'effort, peut-être vous passez quelque part, vous voyez que juste devant la maison, ce n'est pas trop compliqué. Bon, est-ce que c'est la mairie qui doit tout faire? On peut, à l'aide d'une roue et des bras valides, 3-4 jeunes du quartier, aménager un peu l'entrée dans ces petites rues-là, plutôt laisser les grands axes à la mairie, non? Oui, je crois que... Devant chez soi, il y a de la boue, et on déverse des ordures dedans, et on jette des sacs, des sachets, je sais quoi, n'importe quoi, et puis ça devient un spectacle invivable. Oui, je crois que il serait trop facile en tout cas de jeter la pierre à l'administration communale, qu'on dise que tout doit être fait par l'administration communale, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. À un certain moment, ces petits travaux-là doivent pouvoir en tout cas être réalisés par les différents ménages. Ce que vous aviez dit également tout à l'heure, je crois que c'est un autre constat. Et même sur les grands axes, quelque part, ce sont les populations elles-mêmes qui participent à la dégradation de ces axes-là. Quand vous vous réveillez les matins et que vous voyez, ou à chaque moment qu'il y a une annonce de pluie, les populations qui font leurs valises d'ordures, qu'on déverse en tout cas sur l'ensemble de la route, ainsi de suite, ou par exemple, on a parlé par exemple des voies pavées ici, par exemple, qui seraient, je dirais, en tout cas d'une manière ou d'une autre, en tout cas, qui accélérer, la dégradation est accélérée donc par la population. Toutes ces choses-là, je crois que quelque part, il faut qu'il y ait des initiatives de la part donc des populations pour réellement, je dirais, soulager en tout cas leur propre peine, notre propre peine, je dirais, puisque nous également nous circulons sur ces différents axes-là. Et les grands axes, c'est vrai, on ne peut quand même pas demander à la population de prendre par exemple l'axe de Pérou-Guéra. Qu'est-ce qui sera fait par cette population-là? Difficile, mais pour les quelques ruelles que nous avons, je crois qu'il peut y avoir des initiatives communautaires entre les populations qui sont dans cette zone-là pour essayer quand même de faire quelque chose. Et s'il y a déjà de ces initiatives, je crois que là, on peut donc interpeller maintenant la mairie pour les autres grands travaux. Il faut là donc appeler donc la population à beaucoup plus de civisme. Est étendu. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on va l'avoir, surtout que nous ne sommes pas dans une période où il y aura des sorties politiques où il faut mener. C'est souvent, il faut qu'on se le dise, ces jeunes sortent juste pour mener des opérations de charme à l'endroit de certaines autorités bien ciblées, ne serait-ce que pour récupérer quelque chose un peu plus tard chez eux. Oui, c'est malheureusement là un autre fait. Est-ce qu'il faut attendre réellement ces périodes-là pour réellement se faire plaisir? Moi, j'appelle ça un plaisir personnel parce que ce ne sont pas ces autorités-là. Les associations de développement, des jeunes de tel ou tel quartier qui sortaient pour nettoyer les artères. Évidemment. Ils sont où? Aujourd'hui, ces associations ont disparu. C'est une belle question qu'il faut qu'on se pose, mais ce ne sont pas ces autorités-là pour lesquelles aujourd'hui nous nous battons qui circulent sur ces routes. Elles sont aujourd'hui ces autorités à Cotonou, à Porto-Novo, ailleurs, même ou même sur place ici à Parakou. Véhiculés ou même dans la plupart du temps, c'est des gens qui sont dans des zones aujourd'hui beaucoup plus viabilisées, où ils n'ont pas de difficulté en tout cas à rallier leur maison. Mais contrairement à ces jeunes-là aujourd'hui qui vont attendre donc ces périodes-là, je crois qu'il faut que ce sursaut d'orgueil la renaisse dans le rang donc des jeunes pour que réellement on puisse... Qui doit stimuler ça? Un petit trou, on attend dessus et puis ça s'élargit. Et on attend la mairie. Et même l'entrée, on l'a vu, l'entrée de Gano en allant vers l'ancienne Sobébra, ou je ne sais, la voie qui mène de Gano. Vous avez vu un petit trou depuis quelques mois et c'est devenu un grand trou avec des flaques d'eau. Aujourd'hui, Karine Diegui, vous êtes prête? On va y aller dans la semaine. On va choisir un petit moment pour
arranger une petite rue pour donner l'exemple. Surtout qu'elle est dans une rue extrêmement dégradée. Banikani. Le samedi, je vais quand même pas partir à Banikani. On va faire ça à Albarika. Alors, on va commencer chez moi d'abord. Il faut également qu'on rappelle à la population. Est-ce que vous êtes prête d'abord? Je suis sincère. Plus que prête. Socrate a entendu, c'est bon? Moi, je suis plus que prête. Ça peut être juste derrière la radio. On identifie quelque part, on fait, et on donne l'exemple et on demande à tout le monde d'essayer de faire ça. Dans les ruelles, hein, les petites rues. Ouais, tu dis pas de problème. On peut essayer. Voilà. J'ai remarqué la pratique dans la partie méridionale. Rapidement, les jeunes sortent, trouvent une petite corde et puis ils bloquent un peu la route. Oui, on récupère 50 francs. Voilà, j'ai pas vu cette pratique se développer ici. C'est vrai qu'on les tasse de tous les noms, mais parfois c'est des gens qu'on remercie gracieusement pour leur effort, le temps perdu et la volonté d'aider. Vous allez voir que moi je n'ai pas le temps de le faire, mais j'ai vu des jeunes qui sont en train de le faire. Tenez 100 francs, tenez 500, tenez 1000 francs, et voilà, et puis ça prend. Il faut que ces gens d'initiative prennent corps dans la vie de Parakou, parce qu'on a tellement entendu qu'il faut davantage patienter. C'est ça. Il faut que cette habitude prenne corps. Il faut dire que par le passé, ça se faisait. Mais j'ai l'impression que c'est parce que la population ne soutient pas ces jeunes-là qu'ils ont peut-être abandonné. Il y en a qui découragent. Voilà. En fond, je vais dire ça comme ça. Voilà. C'est quelque chose à faire. Dégage là. Moi, j'ai pas 100 francs. Mais c'était pas une obligation aussi. Non, c'était pas une obligation. Et parfois, pour ne pas faire fiasco, les jeunes là aussi tiennent un peu. C'est ça. Parce qu'ils tiennent un peu la corde pour dire non, on trouve quelque chose. Vous n'allez pas passer sans que vous nous donnez quelque chose. Mais bon, il faut déjà que la population ait déjà ce de... il faut qu'on aide. Quand on voit notre prochain déjà prendre des initiatives. Il faut qu'on encourage. Voilà, il faut qu'on encourage. Je vous remercie infiniment ce matin, Karine Diegui, Epiphane Tchabi, pour en tout cas tout ce que vous avez pu dire sur ce sujet. On va poursuivre le grand direct de l'information. Ce matin, on vous propose l'ancien directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borgo de la Liborie en page entretien. Il s'agit de Amadou Diaouga. Avec lui, on parle de la préparation de la retraite et surtout